vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est la 4e vidéo pour réaliser ensemble le Biglam Poncho Blues. Dans la vidéo précédente, eh bien, on avait fait la section 2 en fait de nos panneaux, qui était cette partie avec les brides qui faisaient des diminutions. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser l'assemblage de l'ouvrage. Et puis, il nous restera une dernière vidéo dans laquelle on viendra faire les finitions, c'est-à-dire les côtes et rentrer en fait tous les fils qui nous restent. Donc, pour aujourd'hui, eh bien, on se retrouve avec 2 panneaux comme ceci. Normalement, vous devez avoir 2 panneaux identiques avec cette partie-là en point V et cette partie-là en bride avec des diminutions d'un côté et droit de l'autre. Voilà, normalement vous devez avoir 2 panneaux comme ceci, c'est bien le cas pour moi. Voilà, j'ai le premier et le deuxième. Mes 2 panneaux, je vais vous retourner, comme ça je peux vous prendre avec le patron pour qu'on puisse lire la suite du patron et voir ce qu'il faut faire dans la suite du patron. Voilà, donc je retourne la caméra et je vous reprends. Alors voilà, je vous reprends avec le patron. Donc on avait terminé ici la deuxième partie de notre panneau, donc la deuxième section du panneau, où on avait coupé le fil et du coup on avait fait la même chose sur le deuxième panneau et on se retrouve maintenant ici à l'assemblage. Donc elle nous dit que pour rassembler les pièces, il faut suivre les étapes suivantes. Donc elle nous recommande de commencer par coudre ensemble les deux côtés ici de la section 1. Donc elle nous dit de commencer par cette couture. Je vais mettre des numéros, donc elle nous dit de faire celle-ci en premier. Ensuite, elle nous dit de coudre ensemble le côté ici de la section 2. Voilà. Donc elle nous dit c'est le côté sans les diminutions, donc c'est bien ce côté-ci. Et là, elle nous dit que si on veut ajuster en fait la largeur de l'encolure, donc ici là, pardon pour l'avion, là ici c'est l'encolure, eh bien on va pouvoir en fait faire plus ou moins on va pouvoir fermer plus ou moins long ici. Donc en fait moi ce que je vais faire c'est que je vais en effet coudre cette partie-là, cette partie-là qui elle va vraiment du début à la fin de la longueur du panneau, je vais tout coudre. Et puis ici en fait je vais commencer par le bout ici, je vais remonter en faisant ma couture, je vais remonter comme ça et je vais m'arrêter. Et bien, comme c'est sur le schéma, je vais m'arrêter ici. Voilà, je vais m'arrêter à la fin de la partie en bride. J'essayerai à ce moment-là et si je trouve que l'encolure est trop large, eh bien, je vais rajouter des points de couture. Si je trouve que c'est trop serré, eh bien, je vais défaire un petit peu. Donc, je vais déjà faire ces 2 étapes-là. Et puis ensuite, on viendra coudre pour fermer les manches. Donc il y a une couture ici pour fermer une des manches et une couture ici pour fermer l'autre manche. Elle nous dit que pour les manches et le bas, donc ça c'est l'ouverture du bas ici, elle nous dit qu'on peut en fait marquer, je pense que je vais marquer avec des marqueurs de maille, combien de mailles on va laisser ouvertes pour faire nos coutures. Donc elle nous donne ici des petites indications et elle nous dit que pour la manche 1, donc qui est sur la section 2, elle nous dit pour ma taille de laisser 29 qu'elle m'a dit de laisser, c'est celle ici. Hein. Donc c'est les 29 mailles là, je vais les laisser ouvertes, mes 29 mailles. Quand j'ai fini ma partie en diminution, ici j'avais bien 29 mailles. Donc ces 29 mailles, je ne les touche pas. Et puis je viendrai prendre ici et je vais commencer à coudre comme ça en laissant une ouverture de
ici elle nous dit 36 rangs, donc en fait simplement ce que je vais venir faire. Je vous réexpliquerai bien après, c'est peut-être un peu brouillon, mais je vais compter 36 rangs en partant du premier rang ici. Là je vais compter mes 36 rangs, je viendrai mettre un marqueur et après ben, je viendrai coudre depuis le bout jusqu'à là où j'aurai mis mon marqueur. Et pour le bord, ici, le bord de la section 1, elle nous dit de laisser 15 rangs. Donc pareil, je viendrai compter de ici jusqu'à là, ce qui me fait 15 rangs. Je mettrai un marqueur et je viendrai coudre comme ça. Écoutez, on va déjà commencer par les deux plus faciles qui sont celui-là et celui-ci. Et puis pour les deux coutures ici, on reprendra bien ensemble pour voir ce qu'il faut faire. Elle nous indique pas en fait comment coudre, donc il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez le faire à l'aiguille, vous pouvez le faire au crochet. Moi je pense le faire au crochet, je pense que je vais faire des mailles coulées au crochet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les mailles coulées à... Oups, j'ai perdu un marqueur. Je vais faire les mailles coulées à l'intérieur de l'ouvrage. Donc je vais mettre mes deux endroits contre endroits. Donc là vous pouvez voir que c'est l'envers parce que j'ai mes fils qui restent. Alors je vais mettre mon endroit contre mon endroit. Tac tac. Hop, je vais vérifier que j'ai bien mis les deux panneaux dans le même sens. Ensuite je vais mettre... Donc j'ai bien les deux panneaux dans le même sens comme vous pouvez le voir. Voilà. Et comme on va commencer par cette couture, eh bien je vais venir mettre juste deux marqueurs, donc un ici, comme ça je sais que ça c'est le début. Et puis je vais venir mettre un marqueur ici, comme ça je sais que c'est la fin. Alors, il me faut un marqueur, mais il est tombé. Voilà. Et je vais venir eh bien, coudre. Ici, je vais venir coudre complètement ce bord. Donc je vous dis, vous pouvez faire soit avec une aiguille, soit au crochet. Moi, je vais le faire au crochet en maille coulée. Pareil, elle ne nous dit pas en fait combien de... Elle ne nous dit pas, par exemple, s'il faut que je fasse une maille coulée pour chaque maille. Je pense que c'est ce que je vais faire. Il faut que je fasse des mailles coulées, mais assez lâches. Donc on va essayer de faire une couture assez lâche. Voilà, je viens déjà joindre mon fil. Tac. Et ici, ce que je vais faire, moi, ça va vraiment être une maille coulée dans... Alors ici, je pense que je vais venir simplement d'enlever, et sinon c'est le long. Et je vais en faire deux là où j'ai des trous. Je vais en faire une d'enlever. Je vais juste vérifier que ça ne resserre pas trop. Hop, une d'enlever. Deux dans l'espace. On va faire quelques-unes, puis on va juste regarder de l'autre côté ce que ça donne. Au cas où c'est pas beau, on défait, on recommence. Pas facile, mon fil se sépare un petit peu. Voilà, je veux juste regarder ici si ça a l'air correct comme couture. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Est-ce que ça resserre trop? Non, ça a l'air d'aller. Ouais, alors je vais partir sur cette couture-là. Ma seule interrogation, c'est si je fais pas plutôt 3 mailles coulées dans l'espace ici plutôt que 2. Ça donnerait un petit peu d'élasticité à ma couture en fait.
Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais en faire plutôt 3 que 2. Donc je redéfais, c'est pas bien grave. Donc voilà, je vais faire en fait 3 mailles coulées dans chaque espace ici. Je vais faire 3 mailles coulées et j'en fais que une dans le V. Et 3 mailles coulées, 1, 3, 1. Parce qu'au début, on avait sauté 3 mailles en l'air, donc ça sera aussi mieux. Alors, vous pouvez faire des mailles coulées, vous pouvez faire des mailles serrées. Encore une fois, je vous dis, vous pouvez très bien coudre à l'aiguille si c'est ce que vous préférez. Ça, je vous laisse vraiment utiliser la méthode que vous préférez. Elle-même n'indique rien. Donc voilà, je suis arrivée au bout de ma ligne ici. Vous voyez, c'est quand même assez élastique comme couture. Je pense que 3 mailles coulées, c'était bien plutôt que 2 dans les espaces. Donc là, je vais couper mon fil. Hop. Et maintenant, on va faire la couture. Donc, on vient de réaliser cette couture-là. Maintenant, on va venir faire cette couture-ci. Donc, c'est la couture qui est le long du bord sur lequel il n'y a pas de diminution. Donc, c'est ce bord-là. Je vais récupérer mes deux marqueurs. Voilà. Donc, c'est le bord sur lequel il n'y a pas de diminution. Donc, c'est ici. À partir de là. Hop. Et on va remonter jusqu'ici. Alors, vous pouvez mettre des marqueurs intermédiaires. Si par exemple, vous voulez être sûr, quand vous cousez, de ne pas faire un pli comme ça, n'hésitez pas à mettre des marqueurs à d'autres endroits. Hop, moi, je vais piquer là. Voilà. Donc, on va venir coudre... Pardon. On va venir coudre le long de ce bord. Et ce que je vous disais, c'est que moi, je vais commencer depuis ici. Je vais remonter jusqu'à ce marqueur. Donc, c'est ce qu'elle nous dit, hein, de faire toute la longueur ici. Et on s'arrête au moment où on a changé, au moment de la séparation de nos deux panneaux. Donc, je vais remonter jusqu'à là. Et puis, à ce moment-là, je vais essayer pour voir ce que ça donne. Et si je trouve que l'ouverture ici est trop petite, eh bien, je vais défaire quelques mailles. Si je trouve que l'ouverture est trop grande, eh bien, je vais tout simplement coudre un peu plus. C'est pour ça que je commence depuis ce bout, parce que comme ça, je peux moduler beaucoup plus facilement le nombre de rangs que je vais coudre. Donc ici, vous pouvez le voir, on n'est pas sur des mailles comme on l'était de l'autre côté. On est sur des rangs. Donc, je pense ici faire une maille coulée par rang. Écoutez, on va commencer comme ça, une maille coulée par rang. Et puis si je vois que c'est trop serré et que ça a tendance à un peu trop me tendre le tissu, eh bien je ferai dans ce cas-là une maille. Alors, attendez, je vais faire la première. Là, je pars sur une maille coulée par rang. Tac. Et puis si je vois que c'est trop serré, je viendrai en faire 3 mailles coulées pour 2 rangs.
Donc j'en fais quelques-unes. Il ne faut pas les serrer non plus d'ailleurs. Je l'ai pas précisé avant, mais évitez de serrer les mailles parce que ça va avoir tendance à vous resserrer trop le tissu. À mon avis, ouais. Vous voyez, ça a tendance à resserrer le tissu, donc je vais défaire. Et je vais plutôt en faire, comme je vous disais, je vais faire 3 mailles serrées. Non, je vous dis mailles serrées depuis tout à l'heure. Ce sont des mailles coulées, pardon. Je vous dis mailles serrées depuis tout à l'heure. Je vais en faire 3 en fait pour 2 rangs. Donc 1, 2, 3. Ici, pareil, j'en fais 2. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Est-ce que ça a tendance à un peu moins serrer? Ouais, ça serre un peu moins. Je pense que ça sera mieux. Donc voilà, je vais en faire comme ça jusqu'à ce que j'arrive à mon autre marqueur. Et à ce moment-là, je vous prends et je retournerai la caméra pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et comme ça, je vais décider si j'ajoute des mailles ou pas. Alors voilà, je suis arrivée au bout de mon rang. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon marqueur ici et je vais le mettre dans ma maille de couture. Comme ça, je vais pouvoir retourner ça. En fait, j'ai même pas besoin de le retourner. C'est vraiment juste pour essayer, voir si l'ouverture ici est ok. Donc, je vais pas le retourner. Ça va être esthétiquement, un peu moins joli, mais c'est pas grave. Donc, je le passe et je vous retourne juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Une fois que je l'ai mis sur moi pour voir si je trouve que l'ouverture ici est ok. Alors voilà, je l'ai juste passé, mais vous pouvez voir que pour moi, l'ouverture, elle est un peu trop lâche. Alors il va être bien long de ce côté-là, mais pour moi, l'ouverture là, elle est un peu trop lâche. Donc je pense que je vais le resserrer, sachant qu'on va encore venir faire des rangs de côtes, entre guillemets, qui vont un petit peu le resserrer, mais je pense que moi, en tout cas, je pense quelque chose comme ça ou comme ça. Donc je vais venir fermer, on va dire, 1, 2, 3, 4 ici, V. 1, 2, 3, 4. Je pense que si je le resserre comme ça, ouais, pour moi, ça sera bien comme ça. Donc je vais venir fermer encore 4 V ici. Et je pense que sur cette couture-là, je serai bonne. Et ensuite, on pourra faire les coutures des bas des manches et on aura terminé avec la partie couture. Donc je vous retourne, on finit cette partie couture du haut et ensuite on attaque les manches. Donc voilà, ici j'ai dit que j'allais rajouter 4 l'équivalent de 4 V, de 4 rangs. Je vais essayer de ne pas perdre mon fil. Voilà, alors. Donc ici on en a 1, 2, 3, 4. Donc en gros je vais venir terminer ici. Voilà, je vais rajouter quelques mailles coulées. Comme on est nouveau sur une partie en V, je vais venir faire 2 mailles coulées par espace ici. Donc 1, 2, 1, 2. Voilà, et mes 2 ici, et je vais venir finir juste là dans
Je fais une maille en l'air, je coupe mon fil. Et j'ai fini cette couture. Donc voilà, là c'était la couture, ici le long. Donc moi j'ai rajouté un tout petit peu de couture ici. Ensuite, on va venir faire les coutures des poignets, des manches. Donc je vais commencer par celle-là, je pense. Ici, elle nous dit du coup qu'il faut garder qu'il faut garder des mailles. Et en gros, ces mailles-là correspondent à la fin de votre... logiquement, c'est la fin de votre rang ici. Donc ça, il ne faut pas le coudre. Vous voyez l'équivalent, moi je devais avoir 29 mailles à la fin de de mon tout dernier rang de la section 2. Eh bien, je dois garder 29 mailles ouvertes. Donc on est d'accord, c'est ces 29 mailles ici. Et en gros, il faut que je vienne commencer à faire ma couture à partir de la dernière. Donc, alors attendez, je vais accrocher ici. Hop, voilà. Donc, mes 29 mailles ici, je les laisse ouvertes. Ça sera ma manche. Et maintenant, pour savoir jusqu'à où il faut que je couse, eh bien, elle nous dit que l'ouverture du bas, d'accord, elle nous dit combien de rangs vous devez avoir pour votre ouverture en bas. Donc moi, je dois avoir 36 rangs. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de ici, je vais compter 36 rangs, tic, 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 et je vais venir mettre mon marqueur. En gros, j'ai 36 rangs d'ouverture. Alors, je pourrais partir depuis l'autre sens, vous me direz, puisque j'en avais 42, donc je pourrais tout simplement faire moins 6. Ce qui serait plus rapide. Mais écoutez, je vais compter mes 36 rangs. C'est un peu compliqué, il y a beaucoup de tissu. Alors... Ouais, 36. En effet, j'avais juste mal compté. Donc, en gros, tout ça, chez moi, toute cette partie-là, du début de la section 2 à là, ça doit rester ouvert pour faire mon ouverture de tour de hanche. Ça me paraît bien grand, ça me paraît très large. Donc, ce que je vais faire, pareil, c'est que je vais accrocher le fil ici. Je vais venir coudre cette partie et puis je vais de nouveau essayer. Comme ça, je verrai si je couds un peu plus long ou pas. Parce que ça me paraît quand même vachement grand comme ouverture. Donc écoutez, on va voir. En tout cas, je vais mettre mon fil. Je vais commencer à coudre. Donc je couds toujours avec mes mailles coulées, hein, mais pour rappel, vous faites bien avec la méthode que vous voulez. Alors, hop. Et là, de nouveau, je vais faire... là, je vais en faire 2. En fait, je vais, comme tout à l'heure, je vais en faire 3 mailles coulées pour 2 rangs. Donc là, j'en ai fait 2. Alors voilà, normalement, je suis censée m'arrêter ici. Écoutez, je vais juste le passer hors caméra pour voir, parce que chaque fois, c'est un petit peu compliqué de tout arrêter, de retourner la caméra. Je vais l'essayer juste hors caméra pour voir si ça me paraît correct. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un marqueur de maille ici, puisque la prochaine couture, je dois venir la commencer depuis là.
Donc je vais venir mettre un marqueur de maille ici qui va un peu simuler la couture qu'il faudra faire ensuite. Comme ça, je vais voir si l'ouverture me convient ou si c'est trop large. Et si c'est trop large, ben simplement, je viendrai rajouter quelques... Je viendrai coudre encore quelques rangs ici. Alors, j'ai essayé, je trouvais que c'était un peu large, mais en fait, je pense que le fait de venir encore coudre cette manche-là, ça va le resserrer un peu et en plus, il y aura des côtes. Donc, j'ai décidé de ne pas coudre plus de rangs ici. Je vais m'arrêter là et du coup, je vais couper mon fil et je vais venir faire la dernière couture. Je vais venir faire la dernière couture avec vous. Attendez, je vais juste terminer ma dernière maille là. Hop, je coupe mon fil. On va faire la dernière couture et on en aura fini pour aujourd'hui, pour cette partie. Et la prochaine fois, il ne nous restera plus que les côtes à faire. La dernière couture, donc elle nous dit ici elle nous dit combien de rangs doivent nous servir à faire notre ouverture ici. Donc en fait, votre ouverture, ça va être un nombre de rangs. Pour ma taille, ça va être 15 rangs. Donc en fait, je vais compter de ici, je vais remonter 15 rangs là, et je vais mettre mon petit marqueur qui a disparu pour changer. Voilà. Qui est là. Donc je vais compter mes 15 rangs et je viendrai mettre mon marqueur. Et ensuite, il me restera à coudre d'un marqueur à l'autre. Donc... Voilà, donc ça va être mon ouverture de manche. Et maintenant, je dois venir coudre de ici, de là à là. Alors, est-ce que les deux manches ont l'air de faire... L'ouverture des deux manches a l'air de faire la même taille? Oui, ça a l'air correct. Vous voyez, si je les mets l'une sur l'autre, les marqueurs sont bien au même endroit. Les deux ouvertures de manches ont en tout cas l'air de faire la même taille. Donc voilà, je vais venir coudre d'un marqueur à l'autre. Alors, attendez. Je vais venir vraiment ici. Et voilà, donc je vais coudre de là à là. Et j'aurai terminé toutes mes coutures pour faire le biglam. C'est pas la partie la plus fun, j'avoue. En même temps, c'est rarement les parties les plus fun, les coutures. Je sais que beaucoup de gens évitent les patrons où il y a de la couture à cause de ça, mais bon. Parfois, ça fait partie du processus, ma foi. Il faut bien le faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici en termes de ratio de couture? Je pense que je vais faire... pareil, je vais faire 2... Non, pardon. Ouais, je pense que je vais en faire 2 par espace ici parce qu'ils me paraissent quand même grands. Même si c'est pas censé être plus grand que les rangs en bride, mais voilà. Le fait est qu'on ne veut pas faire des coutures trop serrées parce que sinon, après, eh bien, l'ouvrage est trop tendu et ça ne tombe pas bien non plus. Donc voilà. Pour rappel, à ce stade, ça ne vous donne pas tout à fait le rendu final de l'objet puisqu'il y a encore quelques rangs de côtes qui vont venir s'ajouter. Donc on va faire des côtes, je vous dis déjà pour la prochaine fois. On va venir faire des côtes en fait à toutes nos ouvertures, donc au col, aux deux manches, et en bas ce sera 5 rangs de... On va venir faire 5 rangs, alors c'est pas des vraies côtes, en gros on va venir faire des rangs de mailles serrées je crois, sauf erreur, qui vont venir juste donner un fini un peu plus propre à notre ouvrage, parce que vous voyez, si vous laissiez comme ça, ça donne pas très joli quoi. Donc on va venir faire des rangs de mailles serrées pour terminer en fait l'ouvrage afin que les finitions soient un peu plus jolies.
j'aurais dû faire dans la maille. Je fais juste le dernier point à chaque fois dans la maille parce que c'est un peu plus serré et ça fait une meilleure tenue. Alors c'est à mon avis, hein, c'est pas certifié, j'en suis pas sûre et certaine. Donc voilà, j'ai coupé mon fil, je peux le passer et j'ai fait toutes mes coutures. Voilà, j'ai terminé toutes mes coutures. Je vais vous reprendre en face cam pour terminer la vidéo, pour vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Et bien voilà, ça commence à prendre forme. Maintenant qu'on a fait les coutures, on commence à avoir un big lam qui prend forme. On est presque au bout. Donc là, j'ai une ouverture de manche. Ici, j'ai mon ouverture de col. J'ai ici en bas ma deuxième manche et mon ouverture du corps qui est là. Donc voilà, on a fini toute la partie d'assemblage, en tout cas des coutures. Et puis la semaine prochaine, on fera la toute dernière partie qui est les côtes, en tout cas les finitions. On va également rentrer les fils et on va pouvoir vraiment essayer pour la première fois notre Big Lam Poncho Blues. Donc voilà, j'espère que les explications auront été claires, pardon. C'est pas toujours facile d'expliquer en caméra comme ça et en même temps qu'on fait ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, j'espère que ça aurait été clair. Sinon, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me contacter en message privé sur Instagram si vous avez une question ou si vous voulez rejoindre le groupe sur Instagram, il est ouvert, vous pouvez venir poser vos questions, on est là pour aider, donc voilà. N'hésitez pas si jamais, en tout cas, le Big Lam avance, il est bientôt terminé, il ne nous reste plus qu'une vidéo. Je vais vous laisser là, du coup, pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la toute dernière étape. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Beaucoup de bonheur dans vos loisirs créatifs. À la prochaine. Bye bye!